Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve après 2 ou 3 mois sans vidéo, je l'avoue. Pas par manque d'envie, par manque de motivation en fait. Et voilà, en fait, je vais pas juste chercher à me justifier, hein, c'est comme ça, hein. Des fois, je fais un peu des pauses, des fois, j'ai vraiment je suis lancée, j'en sors 2 par 2 dans le mois. Ça, c'est arrivé rarement, je sais même pas si c'est arrivé, mais si c'est arrivé, il me semble. Mais voilà, donc je suis de retour, donc pas pour un vlog. Il y a un vlog qui est en train de se faire et de se monter sur plusieurs jours là, mais en fait je voulais vous sortir une autre vidéo avant le vlog. J'ai beaucoup hésité à la faire parce que j'aime pas trop parler de ma vie privée sur les réseaux. Et en soi, je me suis dit, c'est pas vraiment ma vie privée, c'est juste comme vous l'avez vu dans le titre, sûrement des symptômes que toute femme peut ressentir pendant la grossesse. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je sais que quand j'étais enceinte, j'adorais regarder ce genre de vidéos où toutes les filles elles disaient un peu comment elles se sentaient à ce trimestre-là, comment elles ont su ou senti ou quoi qu'elles étaient enceintes. Et bon, alors je raconterai pas mon accouchement parce que c'est assez personnel par rapport à plusieurs raisons, donc j'avoue que je raconterai pas mon accouchement ou plus tard sans dire tout, je sais pas en fait, je sais pas, mais pour l'instant je pense pas le raconter. Par contre, c'est avec plaisir que je vais vous parler de mes différents trimestres et comment j'ai ressenti ma grossesse. Alors c'est mon expérience évidemment, mes symptômes ne sont pas universels, mais c'est pour vous partager ce que j'ai pu ressentir et ce que vous pourrez ou vous avez pu peut-être, je sais pas, ressentir pendant la grossesse, voilà. Alors je sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais voilà, j'avais envie de la faire. Donc, je vais commencer par le premier point. Comment j'ai su slash senti que j'étais enceinte, comment ça s'est passé. Alors je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais en gros, à cette époque-là, je dis à cette époque-là, c'est à cette époque-là, la fille elle dit comme si ça faisait 10 ans, pas du tout. Mais à ce moment-là, j'étais en service civique dans une maison de retraite. Et j'étais vers la fin de mon contrat, je crois que je terminais dans quelques jours, je crois même pas une semaine. Et ça faisait... Alors ça peut paraître débile parce que de base, moi je suis quelqu'un de très maladroite, donc je vais avoir du mal à expliquer la différence que j'ai pu sentir, mais ça faisait peut-être 2-3 jours à mon boulot où je me sentais, je sais pas comment dire, pas étourdie dans le sens maladroite parce que je suis maladroite, mais je sais pas, j'étais pas dedans quoi, j'étais pas, je sais pas. Normalement, j'étais toujours dedans, enfin il y a toujours des jours sans et des jours avec quand on va au boulot, mais j'étais toujours un peu dans le truc puisque j'aimais bien ce que je faisais, etc. Mais là, je sais pas, j'étais pas dedans, je me sentais bizarre, je pourrais pas vous dire quoi, c'est vraiment une sensation étrange, je sais pas, je me sentais mal ou j'avais mal quelque part, c'est vraiment une sensation générale où je me sentais bizarre, voilà. Et je trouve que j'étais beaucoup plus maladroite que d'habitude parce que ça faisait un truc débile, genre c'est pas un signe vraiment, mais c'est ce qui s'est passé. Ça faisait 2-3 jours que quand je servais le goûter dans la salle commune, et ben je cassais au moins 1 ou 2 verres. Voilà, ça n'a aucun sens, hein, mais c'est une anecdote, voilà. Et donc je me suis dit, waouh, enfin ouf, qu'est-ce que j'ai et tout. Et je m'aperçois que ça fait 4 jours, je crois que j'avais 4 jours de retard de règles. Mais j'avoue que normalement moi qui surveille mes cycles, ça m'étonne d'ailleurs que ça m'avait pas alerté. Mais voilà, non, je me dis, mince, c'est vrai, du coup, par curiosité, je fais un test de grossesse. J'en ai fait un premier en fin de journée, vous savez, celui où il y a juste les 2 barres là, 1 ou 2 barres. Et il y avait la première barre évidemment qui était apparue et la deuxième, mais qui était très 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 pâle. C'est vraiment pas le pâle, vous voyez, où on se dit ah ouais, c'est que je suis sûrement enceinte et tout. C'est vraiment, c'était à peine visible en fait. À peine, à peine, à peine. Et je me dis, est-ce que je rêve ou il y a une deuxième barre? Du coup, j'en ai refait un le lendemain matin avec les urines du matin, parce qu'il faut savoir que l'hormone de grossesse est beaucoup plus concentrée dans les urines du matin, la première urine. Et là, j'ai pris un test où vous savez, c'est marqué pas enceinte ou enceinte, genre, il n'y a pas de doute. Et voilà, et c'était marqué enceinte, je crois, 1 à 2 semaines. Voilà, donc ça, c'était un petit peu comment je l'ai su et comment je me suis sentie quand j'étais enceinte, mais que je ne le savais pas. Voilà, j'étais une sensation bizarre dans le corps finalement et je sais pas, étourdie quoi, étourdie. Voilà.
Donc de là, on va rentrer dans le premier trimestre. Pour mon premier trimestre, j'ai marqué pas mal de trucs. Déjà, j'avais une énorme fatigue. J'étais fatiguée. Mais ça, c'est beaucoup de femmes pendant le premier trimestre, enfin tout au long de la grossesse, mais surtout pendant le premier trimestre. C'était une fatigue. Et je m'en souviens, pendant mon premier trimestre, on était avec mon mari à notre voyage de noces au Maroc. Et je m'en souviens qu'il y a eu une journée dans la semaine où j'étais capoute. Genre on n'est pas sorti avant le début, milieu d'après-midi, puisque j'étais éclatée, vraiment, j'étais trop crevée. Donc voilà, vraiment une grosse fatigue. J'ai pas eu de vomissement, Dieu merci, parce que je sais qu'il y a certaines femmes qui souffrent beaucoup de ça. Voilà, j'avais peur justement d'en avoir, je me suis dit bah, je vais en avoir et tout, parce que généralement on en a. Mais j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu. Alors par contre, avant de manger, à chaque fois, le midi ou le soir, j'avais des espèces de nausées. Je ne sais pas comment vous le décrire. Voilà, c'était pas comme des remontées ou quoi, c'était vraiment nauséeuse. C'est tout ce que j'ai eu de la chance. Alors, il y a aussi eu, puisqu'on parle souvent de modification de l'odorat et du goût. Alors oui, surtout de l'odorat au début, tout ce qui était odeur de viande rouge, steak haché, lardon, etc. Ça me dégoûtait. Mais j'étais hyper surprise parce que je suis quelqu'un quand même qui aime la viande. Et là, ça me dégoûtait vraiment l'odeur. Mais je pouvais pas en fait, ça me genre trop bizarre. Alors normalement que maintenant quand je fais cuire un steak, je suis en mode ah ça sent bon, ça me donne faim et tout. Mais voilà, quand j'étais à mon premier trimestre, horrible. Ça me rendait nauséeux, je supportais pas, fallait que j'ouvre toutes les fenêtres, du coup on a pu manger de viande ou quand j'étais pas là, mon mari mangeait de la viande, pauvre, lui qui aime la viande aussi. Enfin bon voilà, ça c'était par rapport à l'odorat. Par rapport au goût, j'ai rien noté, il me semble, et en plus je m'en souviens plus. Je crois que par rapport au goût, j'ai pas eu grand chose, mis à part que bah logiquement, comme je supportais pas l'odeur de la viande rouge, bah j'en mangeais pas, presque pas. Par contre, j'avais une envie niveau gustatif de pommes de terre. Voilà, c'est pas intéressant, mais c'est juste des fois on a des envies comme ça. J'avais envie de pommes de terre tout le temps, je me souviens. Après, là c'est un petit peu moins drôle, c'est par rapport aux angoisses, parce que forcément le premier trimestre est très angoissant, vous pouvez vous en douter, puisque c'est les 3 premiers mois où on a le plus de chances de faire de fausses couches, donc très stressant. Surtout pour moi qui suis une grande angoissée de la vie. J'ai cru un moment que j'en faisais une, bah ça je vous en parle, puisque voilà ça peut arriver, parce que j'ai eu des pertes à un moment un soir qui était orange, pas rouge sang, mais c'était orange foncé quoi, genre bizarre, ça m'était jamais arrivé. Et j'ai eu super peur de faire une fausse couche parce que je me suis dit waouh, je commence à perdre un semblant de sang, même si c'est pas rouge, c'est bizarre et tout. Et finalement, il s'est avéré que bah, non, tout allait bien. Mais voilà, j'étais très angoissée par rapport à ça. Et aussi, j'ai eu un moment où je pensais avoir des pertes de liquide amniotique. Et finalement, on a fait le test, parce qu'il y a un petit test du coton-tige là, et finalement, bah non, c'était pas ça. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de... Le premier trimestre, j'avoue, c'était chaud patate niveau stress. Enfin, ça l'a toujours été, mais le premier, il était hard quand même. Moi, j'étais toujours tendue comme ça. Au niveau des douleurs, j'avais... Ça, par contre, j'ai eu mal pendant toute ma grossesse, plus ou moins à des moments, mais pendant les 3 trimestres. J'avais des énormes douleurs à la hanche gauche. Mais vraiment, genre j'ai dû aller voir l'ostéopathe plusieurs fois parce que j'avais super mal à la hanche gauche, au bas du dos et tout, c'était horrible, ça me tirait. Même quand je marchais, je m'en souviens, des fois je boitais limite tellement ça me faisait mal. Voilà, mais sinon pour les douleurs, c'est tout. On passe au deuxième trimestre. Il y a eu de nouveau niveau culinaire, envie de viande rouge. C'est revenu, donc c'est pour vous dire, vraiment au premier trimestre, c'est là où il y a le plus de changements, je crois, où vraiment, par rapport aux hormones, il y a des trucs qui se passent dans le corps, vraiment à ce moment-là. Au début, j'étais toujours très fatiguée. Et puis ça s'est passé au fur et à mesure, parce que bah, c'est là où on retrouve hein, le deuxième trimestre pour pas mal de femmes, c'est là où genre, ça va, l'angoisse de la fausse couche est passée. Et on commence à se sentir mieux. Par exemple, mes nausées, elles se sont terminées à ce moment-là. C'est vraiment le premier trimestre qui est, comment dire, très concentré sur les nausées, voire vomissements pour certaines.
Et là du coup ouais voilà, je me sentais mieux, j'étais moins fatiguée, j'avais plus de nausées. J'ai eu ma linea negra, vous savez c'est la ligne qui part du pubis je crois et qui remonte jusqu'en haut du nombril, ou je sais pas, je crois qu'il y a différentes, ça peut s'arrêter avant ou après le nombril. Moi il me semble qu'elle allait au-dessus, un peu au-dessus du nombril. Elle est apparue à ce moment-là, ça commençait, elle était claire hein, mais elle a commencé à apparaître à ce moment-là. Et par contre, ouais, j'ai noté par contre mes douleurs, il me semblait bien que c'était au 2e trimestre, les douleurs au niveau de ma hanche gauche et du bas du dos se sont empirées mais à fond la caisse. Je m'en souviens, j'avais super mal et je dormais mal à cause de ça, ça me faisait tellement mal. Je me suis demandé si j'avais pas une sciatique. Et donc je suis allée revoir l'ostéopathe, elle m'a dit oui, oui vous avez une sciatique. J'étais en mode ok, super. Mais voilà, donc c'était très très douloureux. Donc franchement, 2e trimestre, j'ai pas noté grand chose parce que je me sentais super bien. C'était là où je commençais à me détendre, où mon ventre commençait à s'arrondir aussi. Et j'aimais bien, c'était joli. En plus, j'ai été enceinte pendant le 1er trimestre, non, mais le 2e et 3e trimestre, j'étais enceinte quand il faisait bon et très chaud l'été. Donc j'ai pu mettre. Enfin, je m'habillais léger, j'ai pas eu de difficulté à m'habiller. Après, moi, je mets tout le temps des robes et des jupes, mais c'est vrai que l'hiver, j'aurais été plus embêtée avec les collants et tout. Mais là, franchement, j'étais hyper à l'aise et tout. J'aimais beaucoup mon ventre rond, je me trouvais jolie avec. Et du coup, voilà. Ouais, en fait, le gros point noir de mon 2e trimestre, c'est la sciatique. C'était très très douloureux. On va passer au 3e trimestre. Le 3e trimestre, c'est une autre paire de manches. On va dire que c'est compliqué, mais pas comme le 1er trimestre. Là, le ventre, il est bien rond, tu sens bien le bébé bouger, ça c'est génial. Moi, j'adorais le sentir bouger. D'ailleurs, j'ai stressé plusieurs fois parce que je le sentais plus bouger. C'est très stressant, mais bon. À chaque fois, j'essayais de me dire, mais c'est parce qu'il bouge pas que ça va pas et tout, mais voilà. J'ai oublié de vous dire, je crois que oui, c'est à mon 3e trimestre, je sais plus quand parce que je l'ai pas noté, mais je m'en souviens parce que voilà. C'était à la fin de mon 2e ou début de mon 3e trimestre. J'avais des contractions et j'ai eu très peur d'accoucher prématurément. Et il s'est avéré quand je suis allée à la maternité que oui, j'avais des contractions qui étaient anormalement rapprochées en fait. Elle devait pas être si rapprochée à ce moment-là de ma grossesse. Donc j'ai dû rester 3-4 jours à l'hôpital et elles m'ont donné les cachets. Elles devaient me donner. Au début, c'était un cachet, je crois, toutes les 4 heures, je sais plus. Même la nuit, elle venait me réveiller, etc. Et puis après, ça s'est espacé, et puis voilà. Et après, on a refait un contrôle et tout allait bien. Voilà. Mais j'avoue, pareil, petit stress là, parce que si j'avais accouché à ce moment-là, ça aurait quand même été un grand prématuré, donc j'ai eu assez peur, j'avoue. Mais voilà, ça c'était le petit truc stressant quand même. J'avoue que j'étais pas joyeuse sur le moment. Mais heureusement, j'ai été très bien entourée, donc franchement super. Donc mon 3e trimestre, j'en reviens. J'ai eu énormément de brûlures d'estomac, de remontées acides, parce que au 3e trimestre, le bébé, il appuie sur la vessie déjà. Ça c'est un fait, on a envie de faire pipi tout le temps. Je m'en souviens qu'on allait quelque part ou quoi, je devais m'arrêter dans les McDo, les Burger King pour aller aux toilettes sans rien consommer, vous savez, vous filez vite fait, vous allez aux toilettes pour sortir. Parce que c'était wow, n'importe quoi, vraiment, tout le temps j'ai envie de faire pipi. Voilà. Bref, donc oui, brûlure d'estomac, remontée acide parce que le bébé appuie sur l'estomac, ou je sais plus, quelque part dans le ventre il appuie, donc c'est chaud des fois. C'était surtout le soir et dans la nuit aussi, des fois ça me le faisait. J'avais l'impression aussi, alors ça moi je suis très sensible à ça, par exemple je m'en souviens, après un stage en crèche j'avais eu une trachéite, une grosse trachéite, mais vraiment où j'ai dû avoir une machine pour m'aider à respirer quand j'avais des crises quoi. Et en plus je panique moi quand j'ai du mal à respirer. Et là vraiment il appuyait tellement là que j'avais du mal à respirer, enfin c'était une impression d'un peu de suffocation des fois, j'étais là à respirer fort et tout, très essoufflée, mais ça c'est normal.
Et je marchais très doucement, mais ça aussi c'est normal. Vous savez, la fameuse démarche du pingouin là. Voilà, c'était moi. Et quand j'avais faim, ça m'arrivait d'avoir la tête qui tourne, mais vraiment beaucoup, beaucoup quoi. Genre je devais m'asseoir et j'avais des espèces de fourmis dans les mains et tout bizarre. Genre j'avais des réactions bizarres quand j'avais faim, c'était très bizarre. Voilà. Alors évidemment fatiguée, j'étais très fatiguée à mon 3e trimestre. Moins que le premier, mais j'étais... j'en avais marre quoi, j'étais en mode bon, c'est bon. On a compris là, c'est bon, c'est quand j'accouche et tout. J'en avais marre, là, j'étais crevée, c'était lourd, enfin... À la fin c'est pesant quand même sur le ventre, on va pas se mentir. J'avais toujours mes douleurs au côté gauche, mais un petit peu moins, parce que comme j'ai continué à voir l'ostéopathe, ça m'a fait du bien. Et par contre, j'avais très mal aux côtes. Ça, je me demande si c'est pas parce que le bébé forcément est gros dans le ventre à ce stade-là. Et il était près de mes côtes en fait. Et je me demande si c'est pas des fois quand il bougeait ou quoi, ça me faisait mal aux côtes quoi. J'ai l'impression qu'il appuyait contre mes côtes, des fois ça faisait très mal. Ouais, ça, il y a beaucoup de femmes qui le disent, c'est pareil. La nuit pour dormir quand on a un gros ventre, mais vraiment le coussin de grossesse. Vous savez, le U là, je l'ai toujours d'ailleurs. Il m'a sauvé mes nuits, vraiment. C'est... Oh, mais je pouvais plus dormir sans, mais c'était impossible. Là, je m'en souviens, je me calais comme ça, comme un câlin, je vis ça comme un câlin et mon ventre se calait dessus. Et c'était waouh, trop bien. Genre, j'aurais pas pu bien dormir si je l'avais pas eu. Trop bien. Vraiment, je vous le recommande si vous prévoyez d'être enceinte ou vous êtes enceinte, je vous recommande de prendre ça pour la nuit, le 3e trimestre. Pardon. Voilà, après il y a quelque chose, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, où j'ai fait un espèce de... À la fin de ma grossesse, je crois que c'était 1 mois avant que j'accouche, ou 2... Non, c'était 2 mois avant que j'accouche, c'était à mon 7e mois. J'ai fait un... On va dire une espèce de road trip, c'est pas un road trip, mais avec mon mari, parce qu'on voulait voilà, s'offrir un petit truc avant que j'accouche pour profiter encore tous les deux. Où on a fait, j'avais vlogué, je m'en souviens, on avait fait Aix parce que j'avais une échographie ou je sais plus quoi, j'avais un contrôle ou un rendez-vous par rapport à l'accouchement. Après on avait fait, on devait aller directement à Cannes, mais bref on est passé par Uzé, la boutique était fermée, enfin bref si vous avez vu le vlog vous savez. Du coup après on est allé à Cannes et après on est allé visiter l'aquarium, on devait faire du coup l'aquarium et le palais royal, palais princier, je sais plus comment ça s'appelle, à Monaco. Mais du coup on a fait que l'aquarium parce que j'ai fait un malaise vagal. Oh. Je sais pas pourquoi ça fait ça, j'espère que je suis pas malade. Oui, j'ai fait un malaise vagal, c'est quand je voulais raconter dans le vlog, mais je le raconte puisque ça reste dans le sujet. On avait passé notre nuit dans notre Airbnb à Cannes, après être allé manger, s'être baigné à la plage et être allé manger sur la Croisette. Vraiment, vraiment, les restaurants sur la Croisette, c'est... Yes, comment vous dire qu'on a payé la carafe d'eau, enfin j'entends une très belle carafe d'eau fermée, etc. Mais qu'on a payé quand même la carafe d'eau 7 € je crois. Hein, voilà, on s'en fait pas à tous les 4 matins des restaurants sur la Croisette. Hein, bon bref, mis à part ça. Oui, du coup c'était le lendemain matin et on a descendu les escaliers du Airbnb. Pourtant c'était au premier étage, je crois, il n'y avait pas énormément d'escaliers. D'ailleurs en montant la veille ça m'avait rien fait du tout. Et en descendant, pourtant je portais rien, si je portais un sac mais pas lourd du tout, hein, franchement rien de compliqué. On a descendu les escaliers, on a commencé à marcher jusqu'à la voiture. Et là, pour ceux qui ont déjà fait un malaise vagal, vous savez comment ça se passe. Je commence à me sentir bizarre, c'est indescriptible comme sensation, indescriptible. C'est peut-être une espèce de tête qui tourne, avec une sensation vraiment de malaise dans tout le corps. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous sentez que ça va pas. Vous vous dites, il y a un truc qui cloche, je sais pas ce qui se passe. Et genre, j'ai dit à mon mari, mais attends 2 secondes, tu peux m'attendre, je me sens pas super et tout. Et je m'en souviens, on transportait notre glacière et je m'étais assise sur la glacière. Et de là, je commence à tomber dans les vagues. J'ai pas complètement perdu connaissance, mais pas loin, pas loin. Et je pense que j'ai pas perdu connaissance parce que j'avais tellement peur de perdre connaissance et peur pour le bébé et tout, que ça m'a tenue éveillée, je crois. Et après, bon voilà, je suis allée avec les pompiers, on a fait un contrôle et tout. Et finalement, tout va bien.
Par contre, ce qui m'a hyper étonnée quand même, c'est qu'ils m'ont même pas fait de contrôle. Ils ont pas écouté le cœur du bébé. Genre je demandais pas à ce qu'on me fasse une échographie ou quoi, parce que je sais que bon, faut qu'il y ait de la place, voilà. Mais vous savez, avec le petit, quand j'allais voir ma sage-femme, et ben elle me faisait ça. Le petit, je sais plus comment ça s'appelle, le petit machin là, on voit le cœur du bébé et tu fais ça comme ça sur le ventre pour voir si le cœur du bébé va bien. Et je pensais qu'ils allaient au moins me faire ça, le minimum, surtout que ça prend vraiment 2 minutes quoi. Elle a juste à le prendre, me le faire, toc toc, ça va bien, au revoir. Mais pas du tout. En fait, je crois qu'elle me l'a pas fait parce que je lui ai dit que du coup j'avais senti mon bébé bouger depuis. En fait, du coup, mais moi ça m'a rassurée parce que je me suis dit s'il bouge, c'est que tout va bien. Et du coup, elle a même pas vérifié, mais j'étais un peu énervée parce que enfin, j'aurais voulu qu'elle vérifie à ce moment-là, qu'elle me rassure, mais elle me dit non, non, si vous l'avez senti bouger, c'est suffisant. Mais bon, c'est facile à dire quoi. Bon, bref, ça j'avoue que j'avais reproché ça à la personne qui s'était occupée de moi, mais bon, c'est comme ça. Bon, tout est allé bien, voilà. Donc ça, c'était la petite mésaventure du troisième trimestre. Donc en fait, globalement, j'ai eu une grossesse tranquille, parce que je sais que des fois, ça se passe pas très bien pour certaines femmes qui sont obligées de rester alitées très rapidement, qui vomissent, je sais, beaucoup pendant le premier trimestre. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être compliquées. Donc je me considère comme chanceuse d'avoir une grossesse tranquille comme ça, malgré des grosses douleurs des fois au dos ou des moments où j'ai eu vraiment très très peur, mais finalement tout s'est toujours très bien terminé et j'ai pu être assez active. Alors je faisais pas quand même partie de ces femmes qui continuaient le sport parce que sur Insta je vois des femmes, elles sont là, elles soulèvent des haltères et tout, elles continuent à courir, faire du sport pendant qu'elles sont à je sais pas combien de mois de grossesse, qu'elles ont un ventre comme ça. Moi très vite j'ai dû arrêter les randonnées quand même, hein, et je faisais plus de sport, hein. Voilà. Pas par flemme, c'est juste que je me sentais très vite fatiguée et je sais pas, je me sentais pas. Mais voilà, sinon j'ai été quand même assez active pendant ma grossesse et je me considère vraiment comme chanceuse quoi, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour revenir un petit peu sur ma grossesse que j'ai eue. Et voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu ou intéressé. Et je vous dis à la prochaine fois pour le vlog. Bisous!